encore une fois, c'est une expérience dans l'expérience. Et ton corps, lui-même, il a parfois besoin, envie d'expérimenter tout un tas de choses, y compris dans l'alimentation, puisque Alors, Franck, tu es en état modifié de conscience et je voudrais qu'on aborde un sujet qui est par rapport au courant de plus en plus à la mode du vegan, donc qui prône les légumes, les céréales, le soja en alternative avec la viande, hein, pour la préservation du bien-être animal, mais aussi de notre santé. Or, il y a un autre courant que l'on appelle le mode de vie cétogène ou keto, qui est basé sur une alimentation carnivore avec essentiellement un apport en lipides saturés, quelques légumes verts et surtout le bannissement des glucides. Les premiers, donc les véganes, sont convaincus des bienfaits de tous les légumes et des céréales qui apportent vitamines, minéraux, hein, mais qui comportent également beaucoup de glucides qui ne sont pas forcément visibles ou ressentis, notamment dans les céréales, hein. Les seconds revendiquent, eux, les bienfaits des graisses et des protéines animales pour le fonctionnement du corps et limitent drastiquement les glucides pour éviter la stimulation de l'insuline qui provoquerait des dérèglements hormonaux, cortisol, dopamine, etc. Et ce mode de vie éviterait les maladies comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, la prise de poids, les maux de tête et bien d'autres maladies. Alors la question que je me pose, c'est quel type d'alimentation est adapté à l'être humain? En sachant qu'il y a des enjeux donc de santé, mais aussi environnementaux. Qu'est-ce que tu as comme premières informations? à ta dernière question, quand tu me demandes quel type d'alimentation, spontanément, ça me dit tout. J'ai le mot de genèse qui me vient, génétique, métabolisme, équilibre. Quand tu dis toute, est-ce que ça voudrait dire toute alimentation pour n'importe quel être humain ou bien il y a le choix et certains êtres humains vont être plus adaptés à un certain type d'alimentation et d'autres à un autre type d'alimentation? Ce que ça me dit, c'est qu'il y a potentiellement, on va dire, des prédispositions à supporter tel ou tel type de nourriture, d'aliments. C'est vraiment quand même lié à l'individu lui-même et que quelque part, chaque individu est comme une usine interne où les proportions de minéraux, d'aliments, de substances, donc lipides, protéines, glucides, lui sont quand même proches. Donc évidemment, tu peux, on va dire, catégoriser plus ou moins, en tout cas englober certaines caractéristiques au niveau individuel, mais qui va se rapprocher d'autres, et que tu peux comme ça envelopper des personnes dans une certaine caractéristique qui pourra mieux, on va dire, supporter une certaine forme d'alimentation. Et comme ça, effectivement, je vois que tu peux arriver à... C'est comme des bulles, en fait, où tu mettrais les gens dedans qui ont des facteurs communs, des choses communes en termes de génétique et de genèse qui leur permettra d'assimiler plutôt tel ou tel produit que d'autres. Mais en même temps, il y a aussi c'est des bulles, mais qui ne sont pas séparées complètement les unes des autres. Elles Mm. s'entrecoupent. Donc, je vois des personnes qui ont des potentiels communs, donc qui pourront être beaucoup plus ouverts ou larges dans une gamme de produits qui ne se Flexible. sentiront pas flexibles, ouais. Voilà, qui pourront s'adapter beaucoup plus à divers types d'alimentation. Et d'autres, c'est vrai, ils vont peut-être rentrer dans une cadre un peu plus particulière Oui. où certains types d'alimentation ne leur conviendront pas ou moins, on va dire. Ça Euh, dépend y- vraiment quand même d'une génétique déjà. Alors, quand tu parles de génétique, est-ce qu'on peut aussi parler de groupe sanguin? Tout en fait compte. Ça me parle du microbiote déjà intérieur. Ça me parle de la capacité du corps à transformer certaines substances, certains aliments plus rapidement que d'autres et qui fait que les effets en fait peut-être de certains produits ont moins comme le temps d'être agressifs, comme si le corps était en capacité par rapport à son métabolisme de produire ce dont il a besoin en fonction de l'aliment qu'il reçoit, alors que d'autres vont
peuvent percevoir, certains corps peuvent percevoir des aliments comme une forme d'agression, et qu'ils vont comme ralentir le métabolisme, va marcher moins bien, et même le système digestif va moins bien assimiler certaines formes d'éléments et va peut-être avoir une propension à stocker ou à détruire ces aliments, mais d'une façon non inadaptée. Finalement, le corps ne va pas comme bénéficier de ce que l'aliment est censé pouvoir produire sur lui. Oui, on parle d'aliments inflammatoires. Ouais, je vois, ça me parle de catabolisme ou d'anabolisme, comme si il y avait une association entre l'aliment et ce qu'il est censé produire, et que ce n'est pas forcément toujours iso le résultat, que les aliments ne produisent pas les mêmes effets sur les mêmes personnes. Oui, c'est intéressant. Il y a notamment la tolérance, par exemple, aux produits laitiers. Certains les tolèrent très bien et d'autres pas du tout. Ouais, c'est vrai qu'il y a bon, il y a des facteurs qui sont intrinsèquement génétiques, puis il y a aussi l'accumulation des expériences, des vies, donc des mémoires aussi du corps. Je vois l'environnement aussi. L'environnement peut avoir une influence, c'est-à-dire que c'est comme si ça me montrait qu'une personne peut-être plus connectée à la nature sera plus enclin à supporter une certaine forme d'alimentation. Parce qu'en même temps, il rentre dans une forme de symbiose avec ce à quoi il est connecté. Se pose la question justement des personnes qui veulent préserver la vie animale et peut-être qui n'ont pas forcément un microbiote adapté à la consommation de beaucoup de légumes, beaucoup de céréales. Après, je vois que la conscience a une sorte de part là-dedans, c'est-à-dire que quand ce côté éthique ne vient pas, j'allais dire, il descend pas du ciel, mais à quelque part si. Mais il descend un petit peu de ton ciel à toi, c'est-à-dire de ta conscience intérieure. C'est comme si à un moment donné, tu pouvais évoluer dans une direction, mais parce que tout ton être est en train de l'intégrer. Petit à petit, il y a aussi une quête intérieure, il y a un question, ça vient d'un questionnement, ça vient comme je disais aussi, de l'environnement, de ce que tu en perçois, de ta compréhension, de ton acceptation, de tout ça. Et tout ça, ça te module, ça te transforme intérieurement. Et tu peux rentrer voilà, dans une forme de courant, tu peux être emporté, mais c'est tout ton être en fait qui se met dans le même, qui se met au diapason finalement. Et ta conscience, elle intègre complètement que pour toi, tout d'un coup, le fait voilà, de cette condition animale devient ta priorité dans ton être intérieur, et que du coup, ton alimentation devient la continuité, le bras droit de toute cette conscience. À un moment donné, une part de toi, plutôt subtile, plutôt consciente, conscience supérieure, refuse un certain mode d'alimentation parce que la vibration que cela t'évoque ne te correspond plus. Et donc finalement, Malgré le fonctionnement de ton corps qui peut peut-être oui, réclamer de la viande oui, ou tout du à moins fait. des protéines animales. Oui, mais en fait, le pouvoir de la conscience à ce moment-là, il est plus fort. Et que ton corps, à quelque part, il trouve les ressources pour s'adapter à cette nouvelle alimentation. Mais ça ne veut pas dire que c'est infini, ça peut être temporaire. Oui. Oui, et puis En fait, ton peut-être qu'il corps, faut avoir d'abord guéri certaines blessures, certaines mémoires, ou du moins transmuter certaines mémoires pour que le corps soit vraiment en accord avec cette nouvelle façon de s'alimenter, avant de passer à ce mode, même si ta conscience a fait tout un cheminement. Parfois, le corps et les mémoires sont engrammées dans ce corps et sont encore là, et elles ont besoin vraiment d'être traitées pour ensuite que vraiment la conscience soit en accord avec le corps, ou le corps soit en accord avec la conscience plutôt. oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est que le corps, peut-être à un moment donné, il a besoin de quelque chose de nouveau, et que en fait, c'est tout l'ensemble de notre être qui va dans ce sens. Et puis, il peut y avoir un changement aussi dans tes perceptions, dans tes compréhensions. Néanmoins, je vois qu'il y a une forme de... C'est aussi l'éthique par rapport à un certain mode de vie, un certain mode de fabrication d'alimentation qui, à un moment donné, peut jouer dans tes choix,
mais que cette éthique, une fois que tu l'as aussi intégrée, tu ne l'effaces jamais vraiment. Parce que ta conscience l'a quand même intégrée comme un mode de vie, comme quelque chose qui te relie aussi à la nature, qui te parle. Donc ça t'influence. Mais ça ne veut pas dire que cette éthique, tu ne peux pas la voir dans tous les modes d'alimentation. Oui, c'est ça. Je me pose la question, les personnes qui sentent vraiment qui ont besoin de cette alimentation carnivore, par exemple, mais qui malgré tout sont conscients du bien-être animal, c'est pas évident de vivre avec ça. Oui, mais derrière, ça implique des choix. Effectivement, ça ne veut pas dire euh, fermer les yeux sur ce qui se passe et sur ce qui te touche, mais c'est aussi être, aller pleinement dans la démarche. En fait, je vois que pour que ça soit complètement efficace et intégré et que ça soit en résonance avec toi, il faut que ce côté éthique qui, à un moment donné, te fait prendre certains choix, tu le conserves jusqu'au bout et tu adoptes des choix qui sont en conséquence. C'est-à-dire que même que ça soit un mode de vie carnivore ou pas, il faut que pour quelqu'un, pour moi, je vois qui va dans ce sens de manger de la viande, soit il est, on va dire, pas suffisamment conscient de ce qu'il fait. Et là, il est plutôt il y a plutôt un côté religieux, on va dire. Il suit un courant, mais sans le comprendre vraiment. Il le fait que peut-être pour une seule raison. Peut-être il le fait pour sa santé lui-même en observant et en constatant peut-être un mieux-être Oui, mais au niveau de sa oui, oui, santé. Parce que c'est ça, il y a beaucoup de potentiellement. personnes hein, qui pratiquent l'alimentation cétogène et qui ont vu beaucoup de symptômes s'améliorer, voire disparaître. Donc, Oui, il y a des personnes qui le font aussi pour ça. oui, oui, mais voilà, c'est un secteur, c'est un pan. Mhm. Mais Oui, la je vois santé que ne veut pour pas dire être. forcément la spiritualité, ouvert Non, à la mais spiritualité, oui. non, non, tout à fait. Mais voilà, j'ai l'impression que pour avoir une démarche globale, il est pour moi intéressant, je vois, d'être complètement en accord en fait dans la globalité ce que tu fais. Et que c'est pas juste, il faut pas pour moi s'arrêter juste à je dois consommer des aliments parce que j'ai envie de suivre ce courant, mais il faut que ça s'accompagne d'un tout intérieur, une connexion, une conscience de ce que tu fais et que derrière, du coup, les choix que tu vas faire, même dans le choix de l'aliment, va être en cohérence avec tout ça. C'est-à-dire que tu Enfin, vas pas prendre n'importe quel produit. Ça va s'associer d'une démarche globale. mais de ce que je vois des personnes qui suivent ce mode de vie cétogène, ils le font essentiellement pour leur santé, parce qu'ils ont des améliorations au niveau de leur santé. Mais après, ça veut dire quoi? Santé veut dire ne penser que à son organisme physique et peut-être mental, émotionnel, puisque ça agit quand même sur les hormones, donc sur le mental et l'émotionnel, et sans aller au-delà, c'est ça que tu veux dire? Que ça s'arrête à un certain niveau de conscience? Oui, en fait, il y a de tout, hein, Mhm. tout existe. Donc, il y en a qui, effectivement, vont aller dans un mode d'alimentation en espérant avoir un certain résultat. Ils le font pour une raison qui leur est propre, précise. Mais pour moi, je vois que quelque part, c'est pas suffisant. D'accord. Choisir, mais en fait, que ça soit cétogène, que ça soit vegan, végétarien, tout ce qui existe, flexible aussi. euh, je vois qu'il y a comme un besoin derrière d'être totalement en cohérence avec ça et de pas juste faire les choses comme une machine, en, en- en vue d'obtenir un résultat précis. Alors, ça ne veut pas dire que le corps n'a pas communiqué sur ça et que le corps lui-même invite l'être à aller dans ce mode ou un autre d'alimentation, mais pour moi, c'est assez restrictif. C'est assez restreint. Hmm. J'ai comme l'impression que, mais comme tout ce que finalement, comme tout ce que l'on fait, et ce que l'on devrait faire, c'est mettre beaucoup plus de conscience. Bien Et que sûr. l'alimentation, évidemment, est aussi
à quelque part le lien direct entre l'extérieur et l'intérieur, puisque les choses que tu vas alimenter te sont fournies par l'extérieur. Et que si tu n'es pas à quelque part dans une forme de symbiose, de connexion avec ce que tu ingères, en fait déjà peut-être que tu as une action, que l'alimentation a une action sur une partie de toi-même qui va être purement organique, et que si tu vraiment tu veux exploiter le plein potentiel, mettre de la conscience dans ce que tu ingères, déjà va t'emmener vers des choix qui sont autres en termes de peut-être de qualité, de provenance, tu vois, tu vas te poser des tas de questions. Tu ne vas plus ingérer les choses de façon systématique et machinale, sans conscience, et que du coup, en fait, le but que tu recherches à l'origine, il va s'en trouver décuplé, Mmh. puisque tout ton corps rentre en résonance et toute ta conscience, et du coup, tu rentres en fait en accord complètement avec ce mode d'alimentation, qui peut être parfois être mal perçu par l'extérieur. Ou Parce que extrême, tu ouais. peux, ou extrême, voilà, parce que tu peux rentrer dans un mode d'alimentation qui peut être perçu comme un extrême par l'autre partie, mais Mmh. qui pour toi, en fait, tu ne le perçois pas comme ça parce que tout ton être est en accord avec ça, et potentiellement, c'est ce que tu as besoin d'avoir ici et maintenant. Et ça ne veut pas dire que ça va durer toute ta vie. Oui. C'est, Évi encore une fois, c'est une expérience dans l'expérience. Et ton corps, lui-même, il a parfois besoin, envie d'expérimenter tout un tas de choses, y compris dans l'alimentation, puisque le métabolisme lui-même, il évolue en fonction de l'âge, en fonction des besoins, et que, on va dire que si tu peux être ouvert à une certaine forme d'expérience intérieure aussi, à ce niveau-là. Et voilà, pourquoi pas non plus expérimenter toutes ces choses-là pour peut-être aussi soi-même en comprendre les effets, et voir comment justement notre corps réagit. Mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas le faire uniquement dans un but peut-être, enfin, je ne peux pas dire qu'il ne faut pas le faire uniquement dans un but, parce que pour certains, ça va être très important, oui, et c'est et c'est OK peut-être pour eux. vital. Mais voilà, tout à fait. Donc, mais je dirais que, comme dans tout, c'est bien d'accompagner ça de plus de conscience en fait dans dans ce qui est fait. Et Mmh. peut-être c'est ce que les gens font et ils ne le disent pas forcément. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est important. OK. Est-ce que maintenant tu peux, observer l'action des glucides, des sucres dans l'organisme? Est-ce que c'est, un macronutriment qui, est important pour le corps? Est-ce que en quelle quantité? Enfin, Ce que ça me dit directement, hein, c'est il a sa place, les glucides, comme tous les aliments à leur place en fait. Ça voudrait dire que si tu exclus les glucides, les lipides, si tu les exclus de ta vie, c'est qu'à quelque part, tu te déconnectes aussi de l'ensemble de ce qui est, disponible. mmh. Tu vois? Parce que mais c'est plus la transformation. Mmh. La transformation, et puis l'effet quantité aussi, là, l'effet quantitatif a son rôle à jouer. Et que, en fait, je vois plus que c'est le déséquilibre structurel de l'aliment que tu ingères, et le sucre en fait partie, on va dire, parce que, c'est peut-être aussi un des aliments qui est ultra transformé, et que en Mmh. quantité, effectivement, je vois que le corps globalement a très peu besoin, ou a des besoins très sporadiques ou très spontanés, mais pour une raison précise, on va dire de sucre à son état, on va dire de sucre, de comment dire? Parce que moi j'entends quand tu dis sucre, je comprends que tu veux parler du sucre rapide, directement disponible pour le sang, pas des glucides qui vont être assimilés lentement Mmh. dans le corps. C'est comme ça que j'entends Oui. la chose, mais qu'effectivement je vois que le corps a besoin de cette substance, mais à des moments précis. Du moment où tu vas sortir de ces moments où le corps en a besoin réellement, en fait, je vois que globalement, le corps n'en a pas fonctionnellement besoin. Ouais. Si ce n'est, c'est en fait, je vois ça, le sucre, comme un petit peu, beh, le fonctionnement de l'insuline, en fait,
C'est comme si à un moment donné, ton corps, pour une raison particulière, il a besoin de cette insuline. Et le sucre, c'est un peu pareil. Ça va être, mais voilà, qui doit être distribué pour le corps au moment où il en a réellement besoin. En fait, ces moments-là sont très brefs. Oui, c'est pour de l'énergie, Directement instantanée. disponible Mmh. pour un coup de stress, pour un coup de où le corps est en il a besoin d'être en surcapacité. Je le vois vraiment sous forme d'impulsion. Ouais, on dit que le sucre est d'ailleurs un excitant, donc c'est vraiment pour stimuler à un moment, précis. Oui, c'est quand le corps a besoin d'une énergie rapide, spontanée, Mmh. directe, voilà. Mais que après, quand je le prends dans sa phase normale, je vois pas un besoin réel, en fait, naturel. Et pourtant, les fruits sont très sucrés et on prône vraiment, les bienfaits des fruits. Mais en fait, encore une fois, c'est une question d'équilibre, c'est une question de à quel moment tu en es dans ton expérience, dans ta vie, quels sont tes Ouais, besoins là du moment. Il y a pas de C'est comme s'il n'y avait pas de recette miracle. C'est le corps, en fait, il te demande, mais faut-il encore savoir l'écouter? C'est ça la difficulté. Il faut savoir dissocier les conditionnements de notre besoin réel. Et si c'est ça. tu es en accord avec ton besoin réel du moment, en fait, tout est complètement OK. Et si ton corps, pour une raison quelconque, il a besoin de manger 10 oranges d'affilée, mais que tu sentes que c'est vraiment un besoin pour toi à ce moment-là, en fait, ton corps, il va l'assimiler parce que tout ton être est en accord avec ça. Mmh. Et il s'est préparé à ça. Et que la puissance de l'intention, de la conscience pour préparer ton corps à assimiler l'aliment fait toute la différence d'un conditionnement. Et que si c'est juste parce que tu es addict au goût, au, au sucre que cela te procure, l'effet sera sans commune mesure avec l'autre. Parce que ton corps, à ce moment-là, il n'en a pas forcément besoin. Il est, il est juste conditionné mentalement et structurellement. Bien sûr qu'il y a des addictions de Mmh. substances que les organes, du palais jusqu'à ton appareil digestif, il réclame certains types d'aliments parce qu'il est conditionné. Là où, là où ça s'arrête, en fait, cette connexion, c'est par le mode de fabrication surtout. En fait, c'est le mode de fabrication, que ça soit à la source, par exemple, si tu prends des plantes ou toute forme d'alimentation génétiquement modifiée, déjà, il y a le mot de, en fait, pour résumer, il y a le mot de transformer. Dès que la source d'origine, elle est transformée, en fait, elle perd de sa substance, de sa nature. Et c'est ça qui, finalement, devient le problème. C'est pas tel temps la source à l'origine. L'équilibre global, c'est l'équilibre besoin en protéines, lipides, glucides, minéraux. Et que ça, il faut le voir comme un équilibre global. Et que cet équilibre, c'est comme une bulle, encore une fois, une sphère dans laquelle tu rentrerais tous tes macronutriments, et que ça, en fait, cette bulle-là, elle t'est propre à toi-même. Donc, avoir, dire pour telle personne, il te faut tant de pourcentage, en fait, ça se détermine au niveau de l'individu et même ça se détermine en fonction de ses activités, de son mode Mmh. de vie, de son âge, de son évolution, de et de toute l'intégration consciente de ce que son être a besoin. C'est quand même assez, c'est pas juste, dire: «Voilà, il te faut tant, tant, tant». Ça se Probablement que ça peut se calculer selon les individus, mais c'est vraiment, aussi un besoin qui s'intègre dans tout ça, dans ton mode de vie, dans Oui, par exemple, une personne sportive peut-être a besoin d'un peu plus de glucides, rapides, même des potentiellement oui, glucides mais lents, oui, qu'une personne sédentaire. Une oui. personne jeune peut-être aussi qui a une activité, Ce que ça me dit, c'est que, il y a peut-être des moments dans la journée où, il y a des besoins qui sont plus prépondérants et que, ce qui est je vois que ça parce que ça me parle des conditionnements. Il y a des espèces de dogmes alimentaires
qui sont fabriqués, qui ont été régis par des courants de pensée. C'est un peu comme des égrégores, en fait. Des égrégores qui naviguent autour de nous et qui finalement nous conditionnent dans notre façon de nous alimenter. Comme si, on le voit, on est quand même très réglé, petit déjeuner, déjeuner, goûter. Ça reste des conditionnements. Et que finalement, on n'est globalement pas suffisamment à l'écoute de notre corps. Le Mmh. fait de s'imposer des heures de repas, alors forcément le corps est habitué. Donc il est conditionné à te réclamer à telle heure, à telle heure. Mais si vraiment tu arrivais à te déconnecter de tous ces égrégores, à te purifier de tous ces conditionnements et que tu étais beaucoup plus au contact de tes besoins réels, une fois que ces conditionnements sont enlevés, tu aurais un mode d'alimentation qui serait beaucoup plus fin, beaucoup plus affiné par rapport à tes besoins. Et que ton corps lui-même, il te dirait à quel moment il a besoin de telle substance, à quel moment il a besoin de ça, de ci, de ça. En fonction de tes comportements aussi journaliers, de ce que tu as prévu de faire. Et que, par exemple, quand tu te projettes pour faire une activité, c'est tout ton corps qui se met au diapason de ce besoin. Et que spontanément, on saurait répondre à ce besoin en s'alimentant de la bonne façon, au moment où on en aurait besoin. Et qu'effectivement, si tu vas dormir, tu vas pas avoir les mêmes besoins que si tu vas travailler au champ ou une activité physique ou faire du sport. Et que on a ce potentiel en nous, mais parce qu'on est à l'origine des êtres qui sommes en symbiose avec cette nature, mais que peu à peu, tous ces courants de pensée, ces dogmes, nous ont déshabitués à être en contact avec tout ça. Donc c'est pareil pour, les céréales. Est-ce que les céréales est une alimentation, originelle de l'homme? Elle l'a été. Ouais, ça me dit qu'il y a ça me montre en fait des céréales d'origine, originelles, et qui Mmh. n'avaient rien à voir avec ce que l'on peut consommer aujourd'hui. La, D'accord, donc la plus teneur assimilable même, par l'homme? oui, effectivement, oui, plus assimilable parce que plus naturel, plus originel, et que le corps, en fait, quand il est en contact avec un aliment, on va dire pur, j'ai l'impression qu'il assimile naturellement les choses, et que une fois que d'ailleurs la quantité la quantité ingérée est là, en fait, de soi, le corps est en capacité de dire stop. Ouais. Et c'est vrai que ce que ça me montre, c'est que si on était alimenté par des nourritures pures, originelles, déjà notre quantité serait bien moindre. Notre Ouais. quantité, le besoin d'absorber Oui, telle on quantité se sera nourrirait bien déjà moindre. autrement. On se Oui, nourrirait de façon peut-être un peu plus énergétique oui. et on n'aurait Et pas déjà, besoin on que se de nourrirait, l'alimentation pour avoir de oui, l'énergie. tout à fait. Ouais. Et on se nourrirait en plus, je vois, beaucoup plus, comment dire, cycliquement. Par période des On le fe périodes? Mmh. on le ferait en fonction de nos besoins, en fonction de nos besoins dans la journée, mais nos besoins dans le cycle de la nature. Et Oui. puis, il y a aussi les régions qui rentrent en jeu, il y a les températures, tu vois? C'est vraiment, en fait, je vois que cette diversité humaine, à quelque part, on peut la voir tous, puisque potentiellement, dans nos expériences antérieures, on a pu évoluer dans différentes régions du monde, et qu'à quelque part, on a vécu une expérience différente aussi alimentaire, et que ces mémoires, on les a en nous, et c'est pour ça que parfois j'ai l'impression que ces mémoires se réveillent et te demandent, ont besoin d'être réveillées, de re-rentrer en résonance avec toi, et c'est ce qui peut t'amener dans un mode d'alimentation. Oui, pour comprendre certaines choses, peut-être pour aller guérir certaines blessures et ensuite passer ou évoluer vers une autre alimentation. Ouais, Potentiellement, parce que tout à fait. effectivement, il peut y avoir des facteurs déclenchants dans ton Mmh. corps, des choses qui se réveillent, des mémoires
qui sont là, qui ressurgissent et qui ont besoin, à quelque part, de revenir se connecter à des mémoires globales de ton expérience de ce moment-là. Et l'alimentation peut en faire partie. Parce que c'est sûr que si tu vis dans les régions glaciaires ou au désert, dans le désert, ton mode d'alimentation sera complètement Bah différent. oui. Et que si toi-même, dans tes expériences antérieures, tu as pu, de près ou de loin, expérimenter aussi ça, eh bien, quelque part, tes mémoires, elles sont là. Donc, à un moment donné, si ces mémoires se réveillent en toi, résonnent, tu peux être amené à retrouver, à quelque part, l'essence de cette expérience-là. Et tu vas le mettre même dans ton mode d'alimentation. C'est pour ça qu'il y a aussi certaines personnes qui vont dans des modes d'alimentation extrêmes, parce que, par exemple, s'ils ont vécu des expériences dans les endroits glaciaires, eh bien, il y a les gens se nourrissent exclusivement de, de, de- d'animaux, si tu veux, poissons, viande, Mmh. et que pour eux, c'est tout à fait cohérent avec leur environnement, et parce que de toute façon, ils n'ont rien d'autre. Donc, leur corps est complètement adapté à ça. Tu vois, tu parlais de régime cétogène, ils en sont en plein dedans, parce que ils n'ont que ça, en fait. Et si cette mémoire-là, tu l'as engrammée à quelque part en toi, elle peut aussi, à un moment donné, revenir, résonner euh, pour une raison, et, et refaire surface. Et tu peux, voilà, naviguer, comme tu peux toujours rester dans le même courant alimentaire toute ta vie, parce que voilà, ça, c'est ton cycle d'ici et Oui. maintenant. Mais même dans ce cycle d'ici et maintenant, tu peux avoir des cycles intérieurs avec des changements intérieurs. Parce qu'il y a des besoins, une fois que tu peux avoir éliminé certaines mémoires, tu peux en passer sur d'autres, et que ça peut t'emmener à une évolution intérieure vers, voilà, Ouais. vers toi-même. Et finalement, tout peut être le reflet de ça et retranscrire en ton fort intérieur ce que tu as besoin, jusqu'à le besoin de tes organes, qui peut-être eux aussi ont engrammé certaines choses de ces anciennes expériences et ont besoin de se reconnecter à tout ça, dans un Est-ce but que, précis que toi tu ne perçois pas forcément dans la matière, mais que tu sens quand même que ton corps t'appelle. Mais c'est mmh, vraiment là où l'importance de la globalité de la conscience fait son œuvre, en fait, fait sens. alors est-ce qu'il y a, des influences ou des mémoires, d'expériences hors incarnation qui influenceraient ton mode d'alimentation? Alors bizarrement, ça me dit oui, Mmh mh. alors que j'aurais pas forcément, j'y aurais pas forcément pensé, de base. Parce que mais en même temps, quand je perçois cette réponse, j'y vois une certaine cohérence, parce qu'encore une fois, je vois notre être dans une expérience globale. Même si, à un instant T, tu es focalisé sur certaines choses, tu es conditionné par certaines choses, malgré tout, ton être dans toute son expérience, au niveau de ton essence, elle a pu expérimenter des vies, pas des vies, des je préfère parler d'expériences, Oui, d'expérience, ouais. autres que l'incarnation. Et que dans ces expériences-là, de la même façon que tu vas avoir des mémoires de tes vies antérieures incarnées, tu as aussi des mémoires d'expériences non incarnées, plus énergétiques, plus éthériques. Et que ça peut avoir aussi son influence, non pas forcément évidemment sur directement l'alimentation, mais sur ta façon de Mmh. concevoir ton expérience, et de te connecter avec, on va dire, l'univers qui t'entoure. Et donc, obligatoirement, quand tu te connectes avec l'univers qui t'entoure, tu te connectes donc avec l'environnement. Et si tu mets ça sur tous les pans de ta vie, l'alimentation forcément en fait partie, puisque, encore une fois, c'est le reflet de ce qui te connecte avec l'extérieur. Très bien. Une dernière information pour terminer cette exploration? Bah, ce que ça m'invite à comprendre finalement, c'est que tout peut être cohérent à un moment donné, même les choses peut-être parfois les plus extrêmes, en tout cas perçues comme telles. La problématique peut-être, c'est que nous on a tendance à catégoriser les choses, et même pour certains à devenir sectaires, et avoir une certaine agressivité. Mais ça veut dire que
peut-être qu'à un moment donné, il faut s'ouvrir, en fait. Il faut s'ouvrir à tout, parce que on est tous uniques et tout est là, en fait, tout est possible. Et c'est juste une question d'équilibre global, encore une fois. Et c'est une question d'équilibre global individuellement, mais aussi collectivement. Oui, tout à fait. Et Parce que que si tout le monde mangeait la même chose, ce serait impossible de produire autant. déjà, oui. Alors que là, une Ouais, alimentation variée permet d'avoir des productions de toutes parts, oui. quoi. Et Mm. encore une fois, c'est après, il est vrai, hein, je vois qu'il est vrai que c'est très différent entre juste consommer inconsciemment et consommer consciemment. Pour moi, c'est presque ça en fait, la grosse différence. C'est que si tu mets de la conscience dans ce que tu consommes, c'est comme si tu ne t'autorisais plus à un moment donné aussi on va dire, de bouffer de la merde, entre guillemets. Parce que dans toutes ces courants, ça ne veut pas dire que si tu es vegan, carnivore, machin, tu manges mieux que l'autre. Si tu ne mets pas de la qualité aussi dans ce que tu manges, bien tu ne seras pas mieux loti au final. Et peut-être que ce pourquoi tu fais les choses, finalement, ne va pas te conduire au résultat que tu cherches, puisque la qualité aussi de l'aliment a son importance. Très bien. On va terminer là-dessus. C'est bon pour toi, Franck? Ouais, oui. Allez, super. Merci.